Bonjour, j'aime bien parler des films live japonais. Assez peu étonnamment, c'est les épisodes honnêtement les moins vus de ma chaîne. C'est normal, ça parle à moins de monde, mais je vais continuer à en parler parce que j'aime bien. Et donc aujourd'hui, un film dont je n'ai entendu parler que très récemment, ce film c'est Billy Gal, ou Flying Color si vous préférez, et comme je veux prouver mon intelligence, on va donner un peu de contexte pour une fois. Donc déjà, pour ceux qui n'y connaissent rien, une gale c'est quoi? C'est assez grossièrement un style vestimentaire apprécié notamment chez quelques adolescentes japonaises. Souvent quand on représente ça dans les animés ou quoi, eh bien elles ont les cheveux teints en blond, le teint très bronzé et une tenue vestimentaire assez flashy, et quelquefois des jupes très courtes. Bon, y a plein de variantes mais c'est pas ce qui va nous intéresser ici. On voit ce cliché assez souvent dans les animés, que ce soit dans d'excellents animés comme Hajime no Gal, c'est une blague bien évidemment, ou dans d'autres animés. Moi, le seul qui me vient en tête qui a ça pour thème et qui est à peu près correct, c'est Oshiete Galko-chan. Après on doit pouvoir en trouver d'autres. Voilà, maintenant petit point sur le système scolaire japonais. On va pas rentrer dans les détails non plus, mais il faut être au courant. Bon déjà contrairement à nous, ils font 50 primaires et 3 ans de collège, mais ça revient au même au final. Mais surtout, si tu veux que ton enfant aille dans une grande université, plus tard, tu peux commencer à l'y préparer dès le primaire, en choisissant une bonne école, qui l'amènera à fréquenter un bon collège, puis un bon lycée, quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut retrouver en France. Après tout se passe sur examen, le lycée, l'université, etc. Si tu veux rentrer dans l'université que tu souhaites et qu'elle est très bien classée, et bah faut charbonner mon con. Voilà, globalement c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc voilà, la seule différence vraiment marquante avec la France, c'est qu'au Japon, les Japonais bossent d'arrache-pied pour aller dans l'université qu'ils veulent, alors qu'en France, on va à l'université souvent quand on n'a pas eu ce qu'on voulait. On va pas se mentir, c'est souvent ça. Enfin bref, après cette longue intro, on peut passer au film, et du coup c'est parti. Ah oui, et petit détail, la version que j'ai regardée, c'est une version qui a été fansub, donc il peut y avoir quelques problèmes de traduction, etc. Voilà, mais c'est pas ma faute. Dans ce film, nous suivrons Sayaka Kudo tout d'abord à travers des flashbacks de son enfance, et notamment du moment où tout a basculé, et qu'elle s'est mise à ne pas aimer l'école, qui correspond au moment où elle s'est prise un ballon dans la tête. Mais non, mais sérieux, mais y a aucune intensité dans le choc là. Quel horrible être humain je suis. Bref, suite à ça, il y a d'autres trucs qui sont pas racontés certainement, Sayaka en a marre de l'école, et sa mère, après une discussion avec ce que je nomme personnellement un connard, qui lui dit que la vie c'est rempli d'épreuves et que globalement il en a rien à foutre qu'une élève n'ait plus envie d'aller à l'école, décide de la changer d'école. Mais ça n'y fera rien car Sayaka a beaucoup de mal à se faire des amis, et c'est en apercevant des filles avec un uniforme que sa mère lui proposera de passer les examens pour rentrer dans cette école, qui de ce que j'ai compris n'est pas une école oufissime, mais qui te permet d'accéder à une université en ne branlant absolument rien de ta scolarité. Enfin bon, vous l'aurez deviné, c'est à cause de ça qu'elle va finir par devenir une gale, ne pensant qu'à s'amuser avec ses amis, apporter des trucs mignons, et de ne surtout pas écouter en cours. Donc on la retrouve en deuxième année de lycée, exactement comment elle a fait pour arriver dans l'équivalent de la première pour nous, alors qu'elle est très mauvaise à l'école, eh bien tout simplement parce que le redoublement n'existe pas. Si t'es nul, point final. Bon, ça m'a surpris un peu quand j'ai appris ça, et je sais pas s'il y a des exceptions, mais en tout cas, dans ce cas-là, ça explique comment quelqu'un d'extrêmement mauvais à l'école a réussi à arriver si loin dans sa scolarité. Bref, donc Sayaka ne pense qu'à s'amuser avec ses amis, elle se rend même en boîte de nuit où elle se fait tracer par son prof, qui évidemment n'est pas spécialement pour, ce qui est quand même assez flippant quand on y réfléchit. Bref, tout va bien dans sa vie, jusqu'au jour où son prof découvre qu'elle fume, ce qui est contraire au règlement de l'école. Il va donc l'interroger pour savoir qui d'autre qu'elle fume, mais au moins elle ne dénonce pas ses amis. C'est un bon point qu'on peut lui accorder. Mais du coup, l'école décide de la suspendre un temps pour son acte, du coup ça crée pas mal de merde, comme le fait qu'elle ne pourra pas aller à l'université à laquelle elle était promue à cause de ça. Mais sa mère va trouver une solution et l'inscrire à des cours de tutorat. C'est quelque chose d'assez fréquent au Japon. Là-bas, elle fait la connaissance de Tsubota, son prof de tutorat, et oui, du coup elle s'éteint en blond, comme ça on a la totale. Bon, Tsubota va lui faire passer un test pour voir son niveau. Et Tsubota c'est juste le best prof ever, non, parce qu'il dit non ironiquement à une élève qui a eu 0 que c'est incroyable. Non mais pardon, 0 en ayant répondu à toutes les questions, c'est quand même un level extrêmement bas. Je veux dire, normalement, même par erreur, avec un peu de chance, tu peux arriver à gratter un point, mais là, rien du tout, 0, nada. Mais vous savez ce que c'est 0? Ça équivaut au nombre de personnes qui pensent que le Limousin c'est génial, c'est le nombre exact de personnes qui pensent que Ex-Arm est un bon animé, c'est le nombre de personnes au monde dont le nom c'est Didier Francis, c'est le nombre de meufs que j'ai pécho dans ma vie. Ah, mais qui écrit ça? Bon, Tsubota il est sympa, mais il force un peu quand même, Non, parce qu'il lui dit quand même que c'est une génie. Bon, et dans un sens, est-ce qu'il aurait pas un peu raison? Son but, c'est de faire réussir un examen pour rentrer à l'université à Sayaka. Bon, vu son niveau, on peut lui proposer un truc de pas trop level, quand même, faut être raisonnable. Et pas du tout, il va lui proposer Keio, qui est non seulement une des meilleures universités du Japon, mais également une des meilleures universités au monde. Donc bon, maintenant qu'on a un objectif assez fou, on peut commencer réellement. Sayaka va donc se rendre à ses cours de tutorat quelques fois par semaine, cours où l'on peut retrouver pas mal d'élèves en difficulté. Bon, en fait, on sait pas trop, on les connaît pas trop ces élèves. Et bon, on avance un peu dans le film parce que le seul réel personnage important du groupe, c'est Reiji, dont le père décédé et qui ne s'est pas occupé de lui voulait qu'il devienne avocat. Reiji, évidemment, il a pas trop envie et il préfère jouer à la PSP. Le film date de 2015, si jamais. Bon, du coup, Tsubota va l'aider à se venger de son père en le préparant à entrer dans une université de droit. Ah ouais, cherchez la logique, Et le pire, c'est que ça marche, Bon bref, petit retour en arrière parce qu'en plus d'avoir des problèmes à l'école, Sayaka a aussi quelques problèmes de famille. En effet, son père s'occupe uniquement de Ryota, son frère, et place tous ses anciens rêves de devenir joueur pro de baseball en lui. Et Hachan, donc la mère, quant à elle, s'occupe des deux filles. Je ne suis pas assez renseigné pour savoir si c'est quelque chose d'assez courant là-bas, donc bon. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Sayaka a vraiment du mal à s'entendre avec son père, comme elle a du mal à s'entendre avec les études. T'es mal à transition un peu. Tsubota lui conseille donc de bosser un peu l'histoire japonaise. Non mais en même temps, je peux la comprendre, l'histoire japonaise c'est le bordel,
entre les trahisons, les personnages historiques, hein, non franchement c'est la galère. Elle va donc devoir bosser énormément, sauf que non, elle a pas le temps parce qu'elle a prévu plein de trucs avec ses amis. Ah oui non mais c'est une femme très occupée. Hein. Non mais regardez le 19, elle a prévu de manger des gâteaux avec ses amis, hein. Gros programme. Bon bref, Tsubota propose un jeu et si elle échoue, elle aura un gage. Bon j'ai même pas compris les règles du jeu, hein, donc je me demande bien qui est le plus con entre Sayaka et moi. Quand elle perd en tout cas, Tsubota lui demande de retirer quelque chose, c'était très mal formulé donc je vais reprendre. Donc Tsubota quand elle perd lui demande de retirer un élément de sa tenue. Pourquoi c'est impossible de bien tourner cette phrase? Bon, il lui demande d'enlever ses fossiles, voilà. Et on apprend que Tsubota a eu les cheveux longs étant jeune. Oui complètement on s'en fiche, hein, je vais pas vous raconter toutes les mini-histoires à chaque fois. Mais il montrera une photo de cette époque seulement si Sayaka finit ses exercices d'anglais niveau lycée. Putain, on parle d'un truc simple quoi. Elle va y arriver et tout le monde se fout de la gueule de Tsubota. On apprend aussi que Tsubota a été un élève en difficulté, c'est pour ça qu'il a choisi de devenir un prof de tutorat. Bref, donc avec tout ça, Sayaka est de retour à l'école. Et au final, elle dort en cours. Mais du coup, si tu vas au cours de tutorat mais que tu dors en cours, au final, est-ce que ça revient pas un peu à rien? Son prof lui dit que c'est une ordure, bon, pas sympa, qu'elle ne pourra jamais aller à Keio, bon, pas très sympa aussi, mais vu ce qu'il voit d'elle, hein, ça m'étonne pas trop qu'il doute, et si jamais elle y arrive, il fera le tour de l'école nue, et si elle y arrive pas, c'est elle qui le fera. Bah non, évidemment que non. Bref, de retour au cours de tutorat, Sayaka a pas mal de mal avec un exercice ayant pour thème le Père Noël, parce qu'elle croit encore au Père Noël. Bon, je suis désolé si je vous l'apprends, hein, vraiment navré. Tout ça parce qu'elle le voit à la télé. Et donc son prof lui explique que c'est pas parce qu'elle le voit à la télé qu'il existe, un peu comme Ultraman. Comment ça Ultraman il n'existe pas? Après un énième conflit entre le père de Sayaka et sa famille, Sayaka va avoir un petit moment de réflexion avec Reiji. C'est assez étrange parce qu'on dirait le début d'une love story, mais Reiji tout le long du film, on en a un peu rien à foutre au final. Hein. Bon, les deux discutent, notamment du fait que Tsubota est exceptionnel, et je suis totalement d'accord avec eux, mais en allant au tutorat, les deux vont prendre en filature Tsubota et le prof de Sayaka. Ce dernier explique à Tsubota que ce qu'il demande à Sayaka c'est extrêmement compliqué, et que grossièrement si Sayaka réussit à passer à Keio, elle devra passer devant un nombre incroyable de 67 personnes. Ça a l'air d'être quand même vachement peu. Bon après moi j'en sais rien, j'ai rien compris à son graphique. Hein, donc, Sayaka est vraiment nul en histoire, donc Tsubota va lui passer l'intégrale du manga Nihon no Rekishi, un manga sur l'histoire du Japon. Oui, il lui passe l'intégrale, trop sympa. Après un entretien avec la mère de Sayaka, Tsubota lui dit qu'elle ne pourra pas entrer à Keio. Oui bon, pas étonnant, hein, parce qu'elle a commencé trop tard les cours de tutorat. La solution est donc qu'elle aille à des cours de tutorat 6 fois par semaine. Putain, je sais pas quel prix ça coûte, mais faut avoir les reins solides je pense. Et justement, on rappelle que le père de Sayaka prend une grosse partie du budget pour Ryota et le baseball, donc la mère n'a pas d'autre choix que de demander à la petite sœur de Sayaka si ça la dérange pas de prendre la part qui lui est réservée, et ça la dérange pas, et en plus la mère travaillera le soir pour arriver à tout payer. Donc problème réglé. Évidemment ça gêne un peu Sayaka, donc c'est là qu'elle se rend compte qu'elle doit vraiment faire des efforts. Ça, et en plus ses amis vont également lui dire d'arrêter de traîner avec elle, comme ça elle pourra réussir son examen. Et donc maintenant plus rien ne peut empêcher Sayaka d'aller à Keio. Enfin mis à part le fait que c'est une excellente université et qu'elle avait un niveau de CE2 au début du film, mais c'est pas grave. Elle va donc travailler et perdre confiance en elle, ah ouais déjà. Mais aucun problème parce que Tsubota, élu best prof de l'année, est là pour l'aider, et pour ça il va utiliser un œuf, pourquoi pas, qui s'appelle Clara, et lui demande si un œuf peut tenir tout seul. Elle répond non parce que c'est arrondi, donc ça peut pas tenir, et du coup il va essayer, et ça me fait marrer parce que je sais pas combien de prises ils ont dû faire, mais concrètement je pense pas que ce soit voulu qu'il rate 3 fois avant de réussir. Et du coup, est-ce que ça marche? Eh bien on a qu'à aller essayer. Bon, et ben on va tester. Pourquoi on aura besoin d'un œuf? Comme dans le film on l'a appelé Clara, comme mon ex. Et t'as pas d'ex? T'es pas obligé de me le rappeler. T'en fais pas, tu vas toujours trouver chaussure à ton pied. Et puis t'es pas le seul poisson dans l'océan, tu trouveras forcément quelqu'un, t'en fais pas. Comme à tes gambis, à charcuterie, bonne saucisse. Pas sûr ça. Bon, du coup on va essayer de faire tenir l'œuf. Allez Clara, je place tous mes espoirs en toi. Dans le film il s'y prend 3 fois avant de réussir, donc on va y arriver, On change de sens peut-être. On va y arriver, vous inquiétez pas. Faut que tu mettes un peu du tien Clara là parce que ça marche pas. T'es nul Clara. Faut y mettre un peu de bonne volonté hein. Tu crois que c'est avec si peu d'efforts que tu vas réussir dans la vie? Ta mère t'a jamais aimé! Bon maman, il va falloir y arriver hein. La vie c'est pas tomber à la première difficulté. Hein. Ouais, la vie c'est presque une aussi grosse pute que toi. Regarde, ta progéniture est un échec. Un gros échec même, tu devrais avoir honte de toi. Bon, on va essayer une dernière fois en se concentrant bien. On va y arriver. T'es une merde. Bon, résultat, ça marche pas. Oui, donc du coup, c'était pourquoi cet exemple déjà? Ah oui, voilà, c'est pour illustrer que tout le monde a une chance de réussir. Bon, pourquoi pas, c'était peut-être plus simple de juste l'expliquer avec des mots. Et du coup, pour montrer qu'en ce jour, une nouvelle Sayaka est née, elle va se couper les cheveux. De quoi? Je pensais pas prononcer cette phrase un jour, mais est-ce que c'est normal que je la trouve plus jolie quand elle est moche? Bref, on passe un peu, donc Sayaka bosse d'arrache-pied, et à cause de ça, elle dort en cours. Encore une fois, est-ce que c'est pas un peu con d'aller à des cours de tutorat si c'est pour dormir en cours derrière? Donc son prof convoque sa mère, et il trouve une solution qui arrange les deux, à savoir, elle peut dormir en cours, mais discrètement. Du coup, ça arrange que Sayaka, hein, le prof est pas un très bon négociateur. Ensuite, c'est au tour de Reiji de changer d'apparence, bon, on s'en fiche un peu. Sayaka va commencer à passer des concours blancs, et avoir des notes de merde, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Mais quand elle rentre chez elle, elle va tomber sur son père en train de massacrer la gueule
gueule de Ryota parce qu'il veut arrêter le baseball. C'était pas une bonne idée, ne frappez pas aux enfants. Enfin, ne frappez personne même. Tout ceci additionné à ses résultats pas ouf, Sayaka perd confiance en elle, encore, et va décider de ne plus aller au cours de tutorat, mais de plutôt rester chez elle. Ensuite, bon grossièrement le film est assez long donc on va aller un peu plus vite, Ryota se fait malmener parce qu'il veut arrêter le baseball, et aussi parce qu'il préfère traîner avec d'autres gens qui lui donnent pour mission d'aller acheter des clopes. Donc Sayaka va demander à sa mère d'aller visiter Keiyo pour, visiter, jusque-là rien d'anormal, et du coup elle décide que c'est bien là où elle veut aller. Enfin, oui ça fait pas comme si ça faisait 1h18 qu'on savait déjà que c'était son objectif, et elle retourne au tutorat, et enfin, après on ne sait combien de tentatives d'examen blanc, elle arrive enfin à avoir la moyenne. C'est très bien, hein, mais faut pas s'emballer encore. Et enfin, après tout ce temps, l'heure des vrais examens est arrivée. Elle va réussir la première session, oui bon globalement il y a des péripéties entre temps mais c'est pas hyper utile au résumé. Enfin donc bref, Tsubota pour la féliciter va donc lui donner une canette de café. Petit cadeau empoisonné finalement parce que Sayaka aura la très bonne idée de la boire entièrement avant ses examens, du coup forcément pendant l'examen son ventre il danse la salsa, c'est une manière beaucoup plus sympa de dire qu'elle est à la chasse. Bon du coup c'est pas ouf pour un examen mais elle va le finir tant bien que mal, avec quelques allers-retours au chiottes, le deuxième jour ça va, de toute façon Tsubota lui avait passé qu'une canette hein, donc c'est bon. L'heure des résultats est arrivée, du coup Tsubota attend que Sayaka l'appelle, et qu'est-ce que tu fous là Reggie? Non mais vraiment? Et elle a pas eu des notes suffisantes, mais il lui en manque une, et pourquoi elle a déjà les résultats du coup? Pour se changer les idées, elle va sortir un peu avec ses amis, maintenant que tout est fini, elles peuvent refaire des trucs ensemble, et au final, après un stress immense et une scène beaucoup trop longue, alors qu'on connaît tous déjà le résultat, Sayaka va aller annoncer à Tsubota, et Reiji aussi du coup, je sais pas, il doit habiter là, qu'elle est acceptée à Keiyo. Génial, j'en doutais pas du tout. Et voilà, tout est bien qui finit bien, Sayaka s'est même réconciliée avec son père, elle va aller dans une des meilleures universités au monde, et voilà, c'est fini. C'était pas seulement un bon film, c'était un très bon film. Alors du coup moi ça m'emmerde un peu parce que j'aime bien déconner en pointant des défauts nuls, et on l'a fait un peu ok. Mais j'espère qu'au moins la prochaine fois je tomberai sur un truc pas ouf, ça m'aiderait pas mal. Du coup oui, ce film était très bon. L'histoire est prenante, les persos attachants, et ça nous plonge dans un quotidien japonais plutôt difficile et pas si commun. Le seul petit souci du film pour moi, eh bien c'est Reiji. Concrètement, on s'attarde vraiment pas du tout assez sur lui, ce qui est dommage, je pense que le perso aurait vraiment pu être mieux, surtout que là j'ai juste l'impression qu'il se tape l'incruste partout. Ce qu'il faut savoir c'est que le film est inspiré de faits réels, bien que je ne sache pas où s'arrête la frontière entre ce qui est effectivement vrai et ce qui a été fait pour le film. Cependant, ce qui est vrai c'est que Tsubota, qui est donc l'auteur du bouquin où ces événements sont racontés, a vraiment formé une élève qui avait un niveau de CE2 pour qu'elle puisse aller à Keiyo. Les parties en famille sont vraiment prenante, et on est heureux de voir que toute cette famille se réconcilie à la fin. Le père est un personnage intéressant qui est très serviable envers les autres, à défaut d'être sympa avec sa famille, ce qui est très paradoxal, et même si on ne pardonne pas ce qu'il fait pendant le film, on sent qu'à la fin, il a un peu évolué. La mère, par contre, est à peu près toujours la même pendant le film, ce qui est très bien parce que c'est une gentille maman. Ryota et la sœur de Sayaka, dont j'ai oublié le nom, sont un peu en retrait, ce qui est un peu dommage quand on y réfléchit, mais évidemment, le personnage le plus important, c'est Sayaka, et bordel, quelle évolution! Passant de fille ne pensant qu'à s'amuser avec ses amis, à une fille voulant prouver qu'elle peut réussir, c'est vraiment très bien. Bon, résumé, j'ai dû couper certains passages, vous vous en doutez, la plupart du temps, ça se passe au cours de tutorat, et raconter tout ce qui se passe là-bas, ça aurait été un peu relou, et assez paradoxalement, Tsubota est un des personnages sur lequel on se concentre le moins en termes de développement. Pourtant, ça ne dérange pas du tout. Il nous raconte ce qu'il faut savoir sur lui dans une seule scène, et c'est suffisant. Le personnage est déjà hyper bien en soi, sans qu'on sache toute sa vie. C'est génial. Du coup, c'est un film que je vous recommande chaudement si vous cherchez un petit film japonais bien sympa. Vous allez être surpris, apprendre des trucs, et franchement, eh bien, ça vaut le coup. Bon, par contre, la prochaine fois, c'est décidé, je vais regarder un film qui a l'air vraiment nul. Bah tiens, d'ailleurs, fais voir un extrait pour voir. Ça va être bien. Vous pouvez mettre un peu de bonne volonté, Tu peux insulter aussi. Ah oui, on va peut-être pas les mettre celle-là. Ah c'est parce que... c'est ça. Coupe. Je m'excuse auprès de tous les autres poules de France. Voilà. Coupe. Et de toutes les Clara. Alors, comme je t'ai dit d'insulter, il faut peut-être des étapes. Voilà, pauvre. Sors de ce corps. Voilà. Désolé, ça va aller. Ça va aller. Oh, oui. Y a pas de demi-mesure, c'est... Calme-toi.